Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation de Reacta, l'EDR IBM Security. Cette démonstration portera d'abord sur l'interface de manière globale, puis vous expliquera comment créer une policy en quelques clics. Pour commencer, connectons-nous à l'interface hébergée en SaaS grâce à nos identifiants. L'interface de Reacta est moderne et épurée pour une visualisation rapide des informations et une meilleure intuitivité. On peut déjà voir sur l'accueil 2 alertes élevées, aucune alerte modérée et aucune alerte mineure. Reacta a pour but de détecter les comportements anormaux sur les postes de travail, ainsi que de stopper la propagation et l'exécution des malwares à temps. Voici l'onglet de collecte des alertes. Suite à une simulation, il s'avère qu'un ransomware a été détecté, sous ce format winzip.exe avec un P supplémentaire sur le poste 102. En entrant dans le détail de l'alerte, nous pouvons voir également toutes les informations concernant la machine affectée, la version OS, la version de l'EDR installée et l'utilisateur ayant lancé l'exécutable. Les autres onglets de ce dashboard permettent d'aller beaucoup plus loin dans l'investigation et dans le processus de déclenchement de ce ransomware. Sur l'arbre comportemental, on retrouve tous les processus et leur PID. C'est au niveau du processus winzip.exe que l'on retrouve notre ransomware, Clop dans le cas présent. En entrant dans le détail, nous pouvons voir les actions effectuées, les tentatives de déploiement de fichiers, ainsi que la tactique MITRE correspondante. Dans l'onglet Artifacts, vous pouvez retrouver le nom de l'exécutable, sa signature et la policy qui a permis de détecter cette alerte s'il y en a une. Dans ce cas précis, il s'agit d'une détection basée sur du behavior, donc basée sur le comportement et non sur la signature. Actuellement à l'écran, la liste des événements liés à cette attaque, de la création de l'incident à sa remédiation, exécutée par la suite. Toutes ces alertes sont générées soit par le comportement, soit par des policies statiques. En commençant par les policies statiques, elles sont basées sur des signatures de whitelist, blacklist comme spécifié dans la colonne à gauche. Que ce soit pour un malware ou pour un logiciel qu'on a déclaré comme sensible pour notre organisation. L'onglet Policies permet la création et la gestion des policies. Celles-ci sont basées comme évoqué précédemment sur des signatures fichiers, qui, selon leur groupe, se trouvent dans des whitelists ou blacklists. Ce qui permet de soit les outrepasser ou de les contenir dans des alertes. Nous pouvons créer une policy personnalisée empêchant l'installation de certains fichiers ou qui ne doivent pas être déplacés. Il suffit pour cela de choisir l'organisation, le nom de la policy, l'ajout d'une description est possible. On renseigne ensuite le chemin vers le dossier concerné ou le hash binaire souhaité. Et c'est tout. Notre policy est maintenant créée et opérationnelle. Elle permet de détecter tous les déplacements au niveau du dossier C/Program Files.